suite, on parle de ceux qui ont besoin d'aide. Et ceux qui ont besoin d'aide, ce sont les sans-abri, mais aussi ceux qui sont en situation de très grande précarité. Ce sera bientôt l'anniversaire de l'ouverture de la boutique des Solidarités à Marseille, la première boutique des Solidarités. Elle aura bientôt 32 ans. On en parle avec Manuel Domergue. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. On approche de l'hiver 2023. Est-ce qu'il s'annonce difficile sur le terrain de la lutte contre la précarité ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a plusieurs facteurs qui nous font craindre un hiver encore une fois difficile. C'est le contexte de précarité lié à l'inflation, la difficulté à trouver une alimentation abordable pour les ménages qui ont peu de moyens. Et puis du point de vue du logement, c'est aussi assez catastrophique. Alors certes, il y a la trêve hivernale qui fait qu'on peut pas être expulsé de son logement pendant l'hiver, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de logement, beaucoup de personnes qui appellent le 115 pour avoir une place d'hébergement le soir même et qui sont refoulées. On est à des niveaux historiquement qu'on n'a jamais connus. Chaque soir, il y a 8000 personnes qui appellent le 115 sans solution, dont plus de 2500 enfants. Donc on est vraiment dans l'incapacité de trouver des solutions, y compris pour les plus vulnérables des vulnérables. Et ça, c'est aussi le résultat de choix politiques ou de non-choix politiques, en tout cas d'une politique du logement qui n'est pas à la hauteur pour le minimum du minimum, mettre à l'abri les gens la nuit. Il y a plusieurs semaines, un certain nombre d'associations de solidarité ont lancé un appel à l'aide parce qu'effectivement, à cause de la situation économique, elles recevaient de moins en moins de dons. Est-ce que c'est aussi le cas de la Fondation Abbé Pierre ou la Fondation Abbé Pierre s'en sort bien en ce moment ? Non, on n'a pas spécialement de chute des dons. Hein. C'est pour nous, c'est pas une difficulté particulière. Mais après, l'inflation fait que si vous avez le même montant de dons, vous pouvez faire moins de choses avec. Nous, avec nos dons, on soutient des associations sur le terrain, et c'est vrai que ces associations souffrent parce que pour payer leur énergie, leur alimentation, pour rémunérer évidemment leurs salariés, etc. Tous les coûts sont en hausse. Donc quand vous avez le même montant, ça permet de financer moins d'actions. Donc ça, c'est très très inquiétant. Il y a beaucoup de structures associatives qui sont des petites structures qui payent pas très bien déjà leurs salariés, qui sont assez précaires. Et quand elles ont 5 ou 10% de hausse des coûts, elles sont en difficulté juste pour finir l'année et puis mener à bien leurs actions. Donc au final, en bout de course, c'est les personnes qui bénéficient de ces actions qui sont fragilisées. Alors justement, parlons de choses concrètes. Concrètement, c'est quoi les actions, la panoplie d'actions en gros déployées par la Fondation Abbé Pierre ? Alors nous, on finance à peu près 900 projets associatifs chaque année grâce aux dons de nos donateurs. Et il s'agit essentiellement de sorties de bidonvilles pour des personnes qui sont quasiment à la rue, de résorption de l'habitat indigne, de sortie de précarité énergétique. Donc on finance aussi des travaux de rénovation énergétique ou travaux lourds pour des ménages propriétaires qui auraient des très bas revenus et des logements très dégradés. On finance des associations beaucoup qui font de l'accès aux droits, parce qu'il y a beaucoup de droits des personnes mal logées qui sont peu connues, peu mises en œuvre. Donc pour éviter les expulsions locatives, pour faire des demandes de logement social, le droit au logement opposable, etc. On accompagne beaucoup de ménages dans ces conditions. Et puis il y a on finance beaucoup d'actions pour produire des logements très sociaux. Évidemment, on n'est pas les seuls à financer ça. Souvent, c'est des projets où il y a beaucoup de financeurs. Mais nous, on amène le petit plus qui permet de faire du logement vraiment très social. Alors, c'est quoi justement un logement vraiment très social pour qu'on se figure ? Et avec des très bas niveaux de loyer. C'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif, mais il y a du logement social qui est trop cher pour les ménages à très bas revenus, grosso modo les ménages au RSA ou à l'allocation adulte handicapé. Même donc, en d'autres termes, vous subventionnez la Fondation Abbé Pierre subventionne les loyers de certains de ces logements très sociaux. On est d'accord ? Oui, c'est ça. On fait des subventions, des aides à la pierre pour produire avec des loyers de sortie moins chers. Si vous n'avez pas assez de subventions pour produire du logement social, alors que le terrain est cher, etc., pour équilibrer votre opération, vous avez des loyers qui sont à 8 ou 9 euros du mètre carré. Et quand vous êtes au RSA, c'est trop cher. Oui, ça devient compliqué. Parlons d'une autre action, parce que c'est important d'en parler. Les boutiques Solidarité. L'ouverture de la première boutique Solidarité à Marseille aura bientôt 32 ans, jour pour jour. On approche de l'anniversaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces boutiques Solidarité ? Alors, ce sont des accueils de jour, c'est un accueil inconditionnel, donc tout le monde peut venir. C'est beaucoup des personnes qui sont à la rue et qui donc, pendant la journée, peuvent trouver là
de la compagnie, des gens avec qui discuter, du café, de l'alimentation, des conseils juridiques, socio-administratifs pour se sortir de leur situation. Et donc ça, ce sont des accueils de jour inconditionnels. C'est important parce que il y a de moins en moins d'espace comme ça où les gens peuvent venir sans rendez-vous, sans avoir des papiers nécessairement, etc. Donc c'est ça qu'on trouve dans ces accueils de jour. Il y en a un peu partout sur le territoire. C'est souvent la première pierre pour ensuite retrouver un logement. Il faut au moins avoir quelqu'un à qui parler. C'est ça, commencer par avoir un interlocuteur pour se réinsérer en quelque sorte dans la société, parce que c'est ça le plus difficile. Oui, tout à fait. Et même une fois qu'on a un logement, les accueils de jour, les boutiques solidarité sont importantes parce que il n'y a pas que des personnes à la rue qui viennent, il y a aussi des personnes qui ont été à la rue ou qui sont en situation de grand isolement. Peut-être ces personnes peuvent avoir un logement, mais un logement de mauvaise qualité et ont besoin d'avoir des gens à qui parler pendant la journée. Donc ça sert aussi à ça, à créer du lien social pour des personnes qui souvent sont non seulement en précarité sociale, mais aussi dans une forme de précarité relationnelle avec beaucoup d'isolement. Dans l'isolement, tout simplement. On reparlera de la problématique du logement, comme tous les samedis matins à partir de 9h15 avec Sylvain Lévy-Valency et toute l'équipe de Parlons Immo. Merci beaucoup, Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h15.